Alors bonjour à tous et bienvenue sur notre deuxième cours sur WordPress et Elementor et comment créer un site web. Donc dans notre dernier cours, nous avons pu voir comment choisir notre hébergeur et créer notre site web à partir de l'hébergeur et de notre nom de domaine, ainsi que installer WordPress. Donc là, maintenant, une fois que nous sommes sur WordPress, donc là, dans notre dernier cours, nous étions arrêtés à ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez pouvoir voir qu'il y a plusieurs onglets. Là, nous sommes dans le tableau de bord. Donc le tableau de bord de WordPress, il ressemble à ça. Suite à ça, dans les différents onglets, vous allez pouvoir gérer plusieurs choses. Par exemple, vous allez pouvoir gérer les médias. Donc les médias, en fait, c'est tous les fichiers, ce qui est photos, vidéos, etc., que vous allez mettre sur votre site internet. Vous allez pouvoir les gérer ici. Vous avez les pages. Donc là, par exemple, si je clique, je n'ai qu'une seule page. Je peux même la visualiser. J'en ai deux, pardon. La première, c'est celle-ci. Voilà. Et la deuxième, hop, c'est celle-ci. Ici, voir. Ouais, ils sont pas pareils. Donc vous avez deux pages. Donc là, les pages, ici, c'est là où vous allez pouvoir en ajouter en cliquant là-dessus, ou alors en supprimer, ou directement les modifier. Donc par exemple, celle-ci, celle que nous avons vue, si je clique sur modifier rapidement, je vais pouvoir modifier le titre rapidement. Le slug, c'est comme le sous-titre. Là, la date à laquelle elle a été publiée et modifiée. Je peux mettre un mot de passe, bon ça sert à rien, parent, ordre, modèle, etc. Et bien évidemment, à chaque fois, ce qui sera important, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir modifier quelque chose, il va falloir mettre à jour, bien évidemment, pour que la modification soit appliquée. Donc là, c'est une modification rapide. Voilà. Donc maintenant, si je mets page et que au lieu de modifier rapidement, je mets modifier tout court, là, on est dans la modification directe de WordPress. Donc là, par exemple, là, vous voyez, là j'ai une page, je vais pouvoir modifier par exemple le texte, etc. Sauf que là maintenant, c'est grâce à Elementor que ça sera beaucoup plus simple. Donc c'est-à-dire que maintenant, nous allons devoir installer pardon, Elementor. Avant ça, bien évidemment, on peut voir que là vous avez des commentaires. Là, ça va être les commentaires si vous voulez faire des blogs en fait. Par exemple, je peux mettre des blogs sur la coiffure. Nous avons un site de coiffure. Bah, je peux mettre des blogs sur par exemple comment en fait des articles que je vais venir mettre sur notre site internet, comme par exemple comment bien entretenir ses cheveux ou comment faire son masque maison pour les cheveux, etc., etc. Que des blogs en fait, un article où les clients vont pouvoir voir par exemple. Et là, vous avez les commentaires. Donc ensuite, vous avez l'apparence du site. Donc ça va être le thème. Là, nous avons déjà un thème qui est activé, qui est 2025. Voilà, donc c'est un thème. Donc par exemple, si je mets lui, regardez, j'active celui-ci. Donc celui que nous avions, c'était lui. Et ben, il est plus actif, c'est celui-ci maintenant. Et donc maintenant, normalement, si je vais sur, là je clique droit et je mets ouvrir dans un autre onglet, vous voyez, le site il a complètement changé. Donc maintenant, il ressemble à ça grâce en fait au thème qui a été changé. Vous voyez. Donc là maintenant, le site internet ressemble à ça parce que nous avons changé de thème. Donc là, si je clique dessus, ça me ramène là. Si je clique là, ça met la page sample. À propos, vous voyez, à propos, elle n'y est pas, donc il n'y a pas de page. Donc voilà. Donc là maintenant, le site il a changé. Il a changé avec l'apparence du thème. Suite à ça, vous avez extensions. Donc les extensions, ça va être en fait des extensions qu'on appelle plugins. Donc les plugins, c'est des extensions. C'est comme des applications, en fait, si on peut dire, mais c'est ce qu'on appelle des extensions. C'est des extensions en fait qui vont servir à donner différentes fonctionnalités à notre site web. Et d'ailleurs, Elementor est une extension. C'est une extension. Donc c'est une sorte d'application qui va servir à construire votre page. Là, vous avez le compte. Donc ça, c'est notre compte à nous. Là, vous avez les outils avec le réglage, bien évidemment. Et puis voilà, donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va chercher une nouvelle extension. Donc là, on va cliquer sur ajouter une extension. Là, vous en avez plein, vous voyez. Vous avez plusieurs extensions. Là, c'est les mises en avant, bien évidemment. Si je clique sur populaire, j'en ai d'autres. Regardez, la première qui sort, c'est Elementor Website Builder. Donc c'est un constructeur de sites web et de pages. Regardez, là, il y a écrit plus que juste un constructeur de pages. More than just a page builder. Donc c'est plus qu'un constructeur de pages. Parce qu'à la base, Elementor a été créé pour en fait construire des pages, donc modifier leurs pages. Mais maintenant, il a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Et là, vous avez par exemple Contact From, qui va servir aux extensions de formulaire de contact. Donc c'est-à-dire, en fait, si vous voulez avoir un formulaire de contact pour que euh, les futurs clients puissent vous contacter pour différentes questions, quoi que ce soit, et ben ça va être grâce à cette extension. WooCommerce, ça va être une extension qui va permettre d'avoir une boutique en ligne, de pouvoir payer, de pouvoir avoir des paiements, de pouvoir envoyer, etc., etc. Donc voilà à quoi sert une extension. Vous avez des extensions qui servent à plein, plein, plein de choses. Mais là, c'est une autre formulaire de contact. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'extensions et donc de plugins qui servent à beaucoup, beaucoup de choses. Donc du coup, voilà. Donc nous, on va passer à l'installation d'Elementor. Donc là, on aurait pu la taper ici, hein, directement le nom de l'extension et on l'aurait trouvé. Mais là, du coup, j'ai pas besoin parce que je l'ai trouvé dans les populaires. Donc là, ça y est. Donc maintenant, si je quitte cette page, là, il y a écrit activer, mais même sans même l'activer, si je clique sur extension, ça m'en a ajouté une. Vous voyez, elle est là, l'extension. Mais par contre, elle n'est pas activée. Et là, il va falloir l'activer. Donc là, je clique sur activer. Voilà. Maintenant, Elementor. Hop, là, je reviens en arrière. Elementor, normalement, a été activé. Oui, regardez, elle a été activée. Obtenir Elementor Pro. Alors, je vous conseille.
si vous avez les moyens et le budget de prendre l'Elementor Pro, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités, mais sachez que ce n'est pas obligatoire, c'est pas obligé. Il y a énormément de très bonnes fonctionnalités avec Elementor gratuitement, donc c'est vraiment pas primordial quoi. Donc du coup voilà, donc là, là étant donné que maintenant ça me propose de le désactiver, c'est qu'il a été activé. Donc là maintenant nous avons activé Elementor. Maintenant ce qu'on va faire c'est que dans apparence et dans non pardon dans thème, tac extension, Elementor, nous allons aller dans apparence et dans thème. Donc maintenant une fois que nous avons installé le plugin Elementor, on va devoir choisir des thèmes. Donc le thème que nous avions, c'était lui. On en avait trois, je crois, de base, c'est les trois là. Et moi j'ai activé celui-ci. Moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Astra. Astra, c'est un thème qui est beaucoup mieux et en fait qui match très bien avec le plugin Elementor. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes qu'on va retrouver là-dessus qui vont bien matcher et on aura de très bonnes fonctionnalités pardon, avec Elementor. Donc là, je l'ai téléchargé, c'est bon. Donc là, je vais dans thème, bah, c'est bon, là je l'ai. Et du coup, c'est bon, il est activé. Donc, maintenant, on n'a plus celui-ci. Maintenant, si je retourne sur notre site et que j'actualise, vous voyez, le thème il a changé. Maintenant il ressemble à ça. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Astra, on va mettre personnalisé. C'est pas ici. Tac, extension. Ah, il est là, Elementor. Nous allons aller sur Elementor. Et là, on va mettre commencer par les modèles de départ. Donc, activation. Là, on va attendre que ça s'active. Donc là, c'est bon. Alors, comment souhaitez-vous créer votre site internet? Via l'IA, non. Démarrage, alors des modèles de démarrage classiques, ce qu'on appelle aussi des templates. Donc là, on va passer par Elementor. Et là, maintenant, nous sommes arrivés sur les thèmes. Donc là, vous avez plein de thèmes. Donc en fait, ça va être des démos que vous allez installer sur votre site web et que vous allez modifier à votre goût. Donc là, par exemple, ça, c'est un site d'électronique. Ça, c'est une agence. C'est un thème. Ça, c'est sur la nature, etc., etc. Et en fait, vous en avez plusieurs. Vous avez de l'e-commerce. Par exemple, Closing Store, donc c'est un, un site de vêtements, un magasin de vêtements en ligne. Donc là, par exemple, vous avez ça. Et si je vais cliquer dessus, je vais pouvoir voir à quoi ça ressemble le thème. Donc à quoi mon futur site va à peu près ressembler. Donc là, on voit qu'il y a une devanture. Là, voici l'entête à quoi elle ressemble. Donc là, le thème, le site s'appelle Velora. Et en fait, on va installer la démo du thème qui nous plaira et puis la modifier en fait. Tout ce que vous voyez, c'est modifiable à notre goût. Vous voyez, par exemple, là, il y a ça, ça propose des livraisons en 3 jours, etc., etc. Des pays où nous étions là, voilà. Ça, c'est avec Astra, vous voyez. Alors, ça ne nous intéresse pas. Donc là, je vous avais mis l'exemple d'un site de vêtements. Là, vous avez un site de photographie, professionnel, finance, coaching, médical, photographie, etc., etc. Donc nous, Personal Care, salon. Donc nous, on va mettre ce qui nous correspondra le mieux, bien évidemment. Donc là, vous voyez, lui, par exemple, il va bien nous correspondre. On va cliquer dessus et on peut voir que c'est un site qui peut nous correspondre. Donc là, voilà là en tête. Ça va être le nom. Donc là, on va pouvoir mettre Jeff Coiffure ici, par exemple. Là, on va pouvoir mettre accueil, à propos de nous, nos services et nos contacts. Là, notre numéro, sachant que c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui veulent directement nous appeler. Nous sommes passionnés, on va pouvoir changer tout ça, etc. Donc là, le maquillage, ok, tac. À propos de nous, ok. Donc lui, il a l'air pas mal. Il a l'air vraiment pas mal. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour l'exemple et pour que vous puissiez comprendre, je ne vais pas installer celui-ci. En fait, c'est pour vous faire comprendre comment ça fonctionne exactement. Du coup, je vais en choisir un autre pour pouvoir changer notre visuel à nous. C'est-à-dire que par exemple, on va voir celui-ci. En fait, comme ça va plus vous parler. La page about, elle ressemble à ça. La page service, elle ressemble à ça. Ok, ok, ok. C'est vraiment important de prendre son temps pour trouver le bon thème, le bon starter template. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder toutes les pages qu'il y a. Vous voyez, par exemple, ça ne va pas nous concerner. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelqu'un qui vend des choses. Nous, on ne va pas en vendre. Mais si par exemple vous voulez vendre des choses, vous pouvez passer par là. Il faut vraiment regarder, je vous conseille vraiment de regarder toutes les pages. En fait, il faut visualiser la chose et ça ne sera pas du copier-coller. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, ça va être la base de notre site, mais on va le modifier à notre goût. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit qui ne nous plaît pas, on va pouvoir le modifier. Mais à la base, si vous voulez créer un site où vous voulez vendre des choses, et bien évidemment, je dis une bêtise, vous vendez des chaussures, et bien tout ça,
en fait, ça va être importé sur notre thème et donc sur notre site. Donc vous allez voir toutes ces photos et vous allez voir tous ces prix. Sauf que ça va être à nous de modifier tout le reste. Mais il est important que la base du site soit la plus proche de ce que vous voulez. Donc là, par exemple, il y a make-up, skincare, etc. Donc il y a différentes catégories. Il y a la page contact, vous voyez. Et donc il faut vraiment choisir ce qui nous conviendra le mieux. Donc là, nous, pour l'exemple, on va choisir encore un autre. Alors, tac, il veut pas, pourquoi il veut pas? Retour peut-être. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? En fait, lui, il est vraiment bien, il correspond vraiment avec ce qu'on veut, du coup, on va choisir lui. Ok, donc là, il est foutu comme ça. Ok, donc là, on va pouvoir modifier nos horaires, mettre notre adresse, nos services différents. Ok, il y a plusieurs pages, la page à propos. Ok, donc elle est faite comme ça, avec le nombre de clients. Ok, service, donc ça va être ce qu'on propose. Ok, ok, donc on va partir sur celui-ci. Donc, une fois qu'on a bien vu que il nous plaît et qu'il est en lien et qu'il va vraiment matcher avec ce qu'on veut, on va mettre continuer. Alors, le SEO et visibilité dans les moteurs de recherche optimisés, oui. Concevez des pages agrégateurs, sélectionnez les fonctionnalités que vous souhaitez sur ce site web. Ben, moi, je veux construire des pages, donc ça c'est déjà coché, le formulaire de contact c'est déjà coché. Ça, là, on peut par exemple rajouter des rendez-vous et des réservations, chat en direct, etc., etc. Donc nous, ça c'est bon, ça va suffire. Continuez. Parlez-nous un peu de nous. Ça, est-ce qu'on est obligé? Ouais, pas obligé, donc c'est bon. Et donc là, vous allez voir que ça va importer tout le thème qu'on a vu sur notre site. Donc là, à la base, notre site, voilà à quoi il ressemble. Vous voyez? Donc là, il ressemble à ça. Quand nous avions choisi un autre thème, il ressemblait à autre chose, vous vous rappelez? Apparence, thème, on avait choisi celui-là, du coup il était comme ça, vous voyez, il ressemblait à ça. Là maintenant, il ressemble à ça, puisqu'on a mis Astra. Et là, avec le starter template, donc c'est un thème de démarrage, le starter template. Construisons votre site web. Désolé, quelque chose s'est mal passé. Donc qu'est-ce qui s'appelle échec de l'installation du plugin Ultimate Add-on. Ok, donc là, c'est-à-dire on va recommencer. C'est peut-être parce que je suis allé toucher autre chose, on va le laisser faire. Là, je vais plus toucher. Nous allons voir.